Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. Voici ma première vidéo. Très belle journée du mois d'avril. C'est pour ça que je suis sorti dehors pour faire ma première vidéo. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment la différence entre une canne lancer léger puis lancer lourd. Il y a vraiment beaucoup de questions sur ces deux types de cannes-là. Puis ça, je voulais aujourd'hui vous expliquer plus en détail. Mais comme dit, c'est des très bonnes cannes, les deux types. Puis je voulais vraiment juste spécifier pourquoi telle canne serait meilleure pour telle technique, puis le lancer lourd, pourquoi celle-là aussi serait meilleure pour telle technique. Donc, on va aller comme suit. Je vais commencer avec le lancer lourd, puis je vais vous expliquer vraiment tous les petits détails à savoir sur un lancer lourd si vous voulez commencer à pêcher avec cette canne-là. Donc, pour le moulinet lancer lourd, c'est un moulinet un petit peu plus difficile à utiliser que les autres, mais avec bien de la pratique, il n'y a aucun problème à l'utiliser. C'est un moulinet, je vais essayer de prendre mon leurre parce que là, il pend. Là. Bon. Le leurre que j'utilise en ce moment, c'est un jig. Puis, un jig, c'est un leurre un petit peu plus lourd que la moyenne. Donc, on va l'utiliser avec une canne lancer lourd. Le principe de la canne lancer lourd, c'est d'utiliser des leurres un petit peu plus lourds, des leurres qui émettent un peu plus de vibration, de traction, des leurres qui sont plus denses. Donc, la canne lancer lourd, en tant que telle, ça va être faite quand on fait de la traîne. Quand on fait de la traîne, généralement, ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau et beaucoup de traction. Donc, le moulinet lancer lourd va être capable de récupérer ça. Il y a juste plus de torque. Un moulinet lancer léger, même quand on le barre au fond, même si là, le moulinet sera pratiquement imbougeable, le fil sera imbougeable, c'est pas un moulinet qui est fait pour autant de traction. Le moulinet lancer léger, lui, a davantage de mécanismes à l'intérieur qui va permettre au moulinet d'être plus fort. Puis aussi, le moulinet lancer lourd a un petit peu plus d'ajustement. C'est comme ça qu'on est capable de l'utiliser à son meilleur. Vous savez, quand on l'ajuste correctement le moulinet, puis on fait de la pêche à précision, on est vraiment capable de lancer à des petites places en particulier. Puis je vais vous montrer la preuve. Comme là, ici, juste là, ici, une poubelle. Puis je vais lancer directement mon leurre dans la poubelle à partir d'ici. C'est pas vraiment très compliqué. Et voilà. Un lancer lourd a plusieurs petits ajustements, puis quand on les fait bien, on va vraiment être capable d'avoir la fine précision qu'on veut pour prendre notre poisson. Puis ça va être plus simple aussi lancer. Sur un lancer lourd, comme vous voyez, c'est vraiment un moulinet compact, on le tient de cette façon-là. Puis ici, j'ai une petite vis d'ajustement qui va contrôler le débit de mon leurre. Regardez bien. Si je monte un peu ma caméra ici, si je le serre totalement, mon leurre ne bouge pas. Mais si je le délousse, comme ça ici, si je relâche mon pouce, le leurre tombe automatiquement. Puis je dois le retenir avec mon pouce parce que regardez ce qui arrive sinon. Le fil continue à tourner. Puis quand on fait un long lancer, ça peut faire des grosses perruques dans notre moulinet. Donc très important d'avoir le bon débit. Puis quand on a le bon débit après, on peut faire des lancers qui se font très bien. Puis c'est juste qu'il faut regarder nos ajustements. Ici j'ai un autre ajustement pour le vent. Je ne vais pas en parler pour aujourd'hui, je veux vraiment rester dans les bases de ce moulinet-là. Le lancer lourd, on va rentrer éventuellement, je vais faire une vidéo quand je vais être sur l'eau avec ça ici. Mais comme dit, le moulinet lancer lourd, il faut avoir quelques petits ajustements pour bien l'utiliser. Donc pour la canne lancer léger, une des cannes les plus versatiles sur le marché, ça existe depuis tant d'années. Puis c'est vraiment ça que les pêcheurs aiment le plus. C'est moins difficile à pêcher, puis c'est moins compliqué aussi, puis c'est pour ça que c'est la raison principale pourquoi c'est aussi populaire. On peut pêcher toutes les espèces, le brochet, achigan, truite, doré, nommez-les, on est vraiment capable de pêcher tout, dépendamment de la grandeur, puis des aspects de la canne en termes d'action, puis de grandeur. Le moulinet aussi, il y a plusieurs tailles de moulinet. Il y a des moulinets taille 1000, 2500. Comme ici, en ce moment, j'ai un taille 2500. C'est très bon pour le doré, achigan, brochet. Puis quand on monte vraiment plus le masquinongé, grand brochet, on va monter avec 3000, 4000. C'est des grandeurs différentes. Puis ça fit sur des cannes aussi de grandeur un petit peu plus élevée. Sincèrement, c'est aussi beaucoup plus simple à utiliser. Hein. Vous lancez un lancer lourd puis un lancer léger, vous allez voir qu'il y a une grande différence de complexité. Puis celle-là, elle ne l'est pas vraiment. Donc, je vais vous montrer un instant comment on l'utilise. Pour le lancer léger, un petit peu plus simple à utiliser comme je parlais. Vraiment, je vais vous montrer, c'est très simple. On va juste prendre ici le bell, on va l'ouvrir.
Puis le fil qui va nous rester, on va l'accoter sur notre canne comme ça ici. Puis au lancer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste relâcher le fil. Puis notre leurre va au loin, on referme, puis on ramène. C'est aussi simple que ça pour le lancer léger. Vraiment, là, si vous voulez faire, c'est de la pêche de finesse comme ça ici avec un petit leurre, un Wacky Senko comme on l'appelle. Vraiment, c'est très très utile d'avoir un lancer léger comme celui-là pour faire ce type de pêche-là. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je suis en train de faire le montage en ce moment des dernières séquences, puis je viens de réaliser que j'avais pas de conclusion. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Pour finir ma vidéo, moi, je vais vraiment me concentrer à faire des vidéos environ à la semaine ou aux 2 semaines. Puis ça va toujours être sur le sujet de la pêche, sur les techniques, sur mes tournois, sur différents plans d'eau, comment les approcher, vraiment des choses de base pour que tout le monde soit intéressé par les vidéos. Puis aussi, j'ai des collègues qui travaillent avec moi. J'ai Philippe Caramagno, Brian Vaughn, Daniel Puget, 3 bons amis de pêche qui sont aussi passionnés que moi et qui veulent faire des vidéos. Donc on va vraiment travailler ensemble pour faire des vidéos de pêche, les 4 ensemble. Puis on va pêcher en bateau, au bord de l'eau, peu importe, on est là pour prendre du poisson, différentes espèces. C'est ça le but de nos vidéos. Ça va vraiment être quelque chose d'intéressant, je vous le dis. Vous devrez vraiment aller visiter nos Instagram puis nos pages Facebook. Ça va vraiment être là que l'information va être divulguée. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis, on se revoit dans un prochain épisode de Raymond vs Bass très très bientôt. Salut, gars! Give it one more chance.